Henri. Bonjour Didier. Alors écoute, si on est là ensemble aujourd'hui, c'est pour que tu me racontes un petit peu les jeux savants que tu faisais quand tu étais gamin pendant la guerre. Ah oui, ça, on peut dire que dans le genre jeu stupide, bon, là je suis poli parce que c'est une vidéo, mais autrement dit, on avait quand même un sacré, disons, culot ou inconscience relative à ce fameux, ce que j'appelle le jeu des obus et des bombes. Alors ça se passait où, dis-moi? Bon, ben ça se passait entre Dunkerque et la frontière belge et à proximité de la plage de la mer du Nord. C'était à côté de Witzcote, c'est ça? Voilà, exactement. Et puis, comment ça se fait que tu habitais là-bas? Ben, je suis né là. Je suis né en bordure de la route et le canal qui va de Dunkerque à Furnes. Il s'appelle comment ce canal? C'est le canal de Furnes. Et la route, ça s'appelle la route de Furnes aussi. Ils n'ont pas cherché midi à 14 heures. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'avais quel âge? Ben, ça devait se passer entre 43 et 44. L'âge où on commence à faire des bêtises, quoi. Et ça a démarré comme ça. Parce que le principe, tu connais, hein, il faut deux équipes. En fait, il y avait d'un côté les Français qui étaient en bord de mer dans les dunes et les Allemands qui étaient embourbés dans ce qu'on appelle les moires. Les moires, c'est un terrain qui est, en dessous du niveau de la mer, donc c'est plutôt vaseux. Et quand ils se sont pointés avec leurs canons, des vieux canons d'ailleurs, je ne sais même pas si c'était des années 1870 ou 1914, et ils se sont embourbés, ils sont restés plantés là. Donc les deux camps sont comme ça, et moi, je suis au milieu, et donc le joueur, c'est moi. Et je crois que tu avais aussi une maison tout à fait particulière qui finalement s'y prêtait. Ben, exactement, j'avais de chaque côté, c'est-à-dire vers les dunes et vers les Allemands, j'avais une grande fenêtre qui me permettait de traverser la maison et de voir, moi, ce que j'appelle le nord, c'est-à-dire les dunes et la mer, et le sud, où se trouvaient bloqués les Allemands depuis, je ne sais pas quand, parce que moi je les ai toujours connus là. Alors ça se passait comment? Ben, ça se passait d'une manière assez simple. Quand je regardais côté sud, je voyais le petit nuage quand ils tiraient leur vieux canon, et je courais de l'autre côté, à l'autre fenêtre, pour voir où tombait l'obus. Et alors évidemment, je m'amusais, trop court, trop long, ah là là, trop loin, là c'est tombé dans la mer, bon, enfin. Et puis j'attendais un peu, parce que je savais qu'ils allaient riposter. Donc la riposte, hop, je voyais le petit nuage, et comme j'étais plus près, j'entendais le bruit quand même. Et je me précipitais de l'autre côté sud, donc, côté allemand, pour voir, avec les mêmes critiques, trop court, trop long, trop à gauche. Puis quand ma mère n'était pas là, des fois, il y avait des insultes. Hein. Tu sais, les gamins, c'est pas toujours très judicieux. Et tu avais des frères et sœurs? Ou c'était des copains? Ou tu étais tout seul à faire ça? Non, j'étais tout seul. Tu étais tout seul. Et je fais un petit aparté pour les historiens. Cette fameuse plage a fait l'objet d'une opération qui s'appelait l'opération Dynamo. Il y avait 350 000 militaires de tout, des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais, enfin un peu de tout. Et les pêcheurs et les bateaux anglais sont venus les récupérer.
Et cette opération-là est très connue parce qu'elle a fait l'objet justement d'un film qui s'appelle, enfin de deux films même, un ancien par Henri Verneuil qui s'appelle Week-end à Zuidcote, et l'autre qui est par un Anglais ou un Américain, je ne sais pas trop, et qui s'appelle Dunkerque, mais qui est plus opté, positionné sur le sauvetage des Anglais. Et je crois que ton papa est décédé à cet endroit, précisément. Oui, pendant cette opération qui avait lieu du 26 mai, je crois, au 7 ou 8 juin, enfin fin mai, début juin. Et mon père a été tué le 2 juin lors de cette opération en portant des vivres justement aux Allemands, aux Français, je mélange un peu tout, en portant des vivres parce qu'ils étaient bloqués sur la plage et il n'y avait rien. Donc il est tombé dans une embuscade et il a été tué. Et il travaillait à côté, je crois, c'est ça que tu me disais? Oui, il travaillait, il était, on dirait maintenant, chef de la sécurité. Bon, il était garde à l'usine, qui s'appelle toujours d'ailleurs l'usine des Dunes. Maintenant c'est Mittal, je crois, c'est ArcelorMittal, mais c'est encore une des rares qui l'a pas fermée. Et hormis tous ces petits souvenirs, tu as d'autres choses qui te viennent par rapport à cette époque? Ah ben oui, c'était le fameux jeu des obus, mais ça, c'était un jeu intérieur, parce que, il faut dire une chose, dans le nord, au bord de la mer, il ne fait pas très chaud, hein. Donc c'était un jeu d'hiver. Mais l'été, on avait un autre jeu, parce que quand il faisait beau, on prenait des chaises et le soir, chacun arrivait, les voisins, les cousins, les oncles, en fait, tout le monde se regroupait et on regardait passer les bombardiers, les chasseurs, chacun y allait de son petit point de vue. Oh non, c'est des Anglais, oh ben non, c'est des Canadiens, ben non, attention, c'est des Allemands. Alors on voyait les bombes qui tombaient, ah ben oui. Mais oh bah ça tombe loin, enfin chacun faisait son estimation, son petit baratin, chacun avait son opinion, et ça blablatait toute la soirée, comme ça on passait. En plus il y avait comment on appelle ça, les impacts, les petits nuages, parce qu'il y avait les projecteurs, la DCA, et on voyait les éclats je ne sais plus comment ça s'appelle à l'époque, ça faisait des petits nuages noirs quand ça éclatait. Bon, personne n'a jamais été touché, les gars ils devaient être maladroits, je ne sais pas si c'était des Allemands ou quoi, mais enfin, en tout cas, nous on passait des sacrées soirées. Et puis, je pense, apparemment, c'est des bons souvenirs, hormis le décès de ton papa. Oui, parce que quand on a 5, 6, 7 ans, on est absolument inconscient du danger. Dunkerque a été complètement bombardé. Nous, on n'a jamais été touchés par quoi que ce soit parce que les Allemands n'ont jamais pu, n'ont jamais pu passer à cause justement de ce terrain vaseux qu'on appelle les moires, parce que nous, on n'était pas dans ce terrain-là. On était sur une butte qui avait servi à faire le canal. Le canal avait fait quand ils ont creusé le canal, ils ne sont pas fatigués, ils ont mis la terre sur le côté et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parallèle au canal, ils ont fait une route qui va en Belgique d'ailleurs. Et nous, la maison était dans la pente, ce qui faisait que le jardin était au niveau de la plaine qui était de l'autre côté, mais nous on était légèrement surélevés. Donc ça nous donnait un point de vue un peu particulier, quoi.
Et tu m'avais parlé justement du canal, que c'était dangereux, qu'il fallait pas trop y aller. Ah bah oui, ça, ma mère, c'était sa grosse hantise. Surtout, tu restes sur le remblai, tu descends pas dans la pente. Et pourtant, j'étais tenté parce que à l'époque, il y avait énormément de pêcheurs, parce que c'était quand même la pénurie de nourriture. Donc, pratiquement tous les ouvriers, le samedi, le dimanche, ils étaient en train de pêcher. Il y avait énormément d'anguilles. Et donc, moi, j'étais attiré par... j'allais voir les uns et les autres, mais interdiction absolue de descendre. C'était un peu tangent, mais des fois, une petite désobéissance par-ci par-là, ça, c'est pardonné depuis. Hein. Et puis, vous êtes resté longtemps là-bas? Ou après vous avez déménagé suite à la guerre? Comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est mal passé parce que en 1944, quand il y a eu les fameuses fuites en avant, dont on a beaucoup parlé, surtout la division d'Asreich qui a fait énormément de morts à Tulle, à Oradour-sur-Glane et tout. Mais nous, ils ont eu du mal à passer, toujours à cause de ce fameux terrain vaseux. Mais ils ont contourné et ils ont réussi à passer. Et donc en 1944, mais en octobre 1944, et je m'en souviens très bien parce que, comment dire, c'était 2 jours avant mon anniversaire, les Allemands sont venus avec la baïonnette et dans les fesses, allez, raus, raus, raus. Et on est parti avec une poussette et moi avec un sac à dos. Et voilà, ça a été un exode très pénible. Bien que toujours inconscient, je ne réalisais pas vraiment, mais on est parti quand même à pied. Et il a marché de jour et de nuit. Et on était souvent attaqués par les fameux avions allemands qu'on appelle les Stuka, sur lesquels ils avaient monté une espèce de sirène et on les entendait quand ils piquaient et puis ça mitraillait, tout le monde se planquait dans les fossés, dans les haies, sous les arbres, enfin, comme on pouvait. C'était l'exode, quoi. Pas de bol. Et direction le sud. Mais, enfin, quand même, je m'en suis bien tiré puisque je suis là pour te le raconter. Ouais, exactement. Écoute, super histoire. On fera un autre épisode pour la suite. Ah bah, quand il y aura oui. le Gers et puis toutes ces choses-là. On est parti en direction du Gers, effectivement. Où là, on a eu d'autres épisodes. Voilà. Bon, pour nos amis qui nous écoutent, à suivre. À suivre. Merci Henri. Au plaisir. Merci Didier. Salut.